Alors ici vous êtes sur un site qui est le résultat d'une friche industrielle, puisque les étangs que vous voyez là sont le résultat, on prélevé l'argile pour faire des briques. Et la briqueterie, elle était un peu plus loin ici dans le village, dans la ville de Nieppe. Et cette briqueterie est arrêtée et donc l'eau est venue naturellement. Et donc ici on a 4 étangs qui sont le résultat de l'extraction de la brique. Ici, c'est toute mon enfance, monsieur. Je viens ici depuis que j'ai 8 ans. Je vais en avoir 38, donc ça fait 30 ans que je viens pêcher ici. Et c'est une passion, ça a toujours été. Et ça restera toujours, je pense, la pêche, c'est... voilà. Nous sommes propriétaires, la ville est propriétaire maintenant de cet espace depuis 3 ans maintenant. Voilà. Et donc le problème, c'est comment aménager cet espace de 7 hectares. J'ai eu l'occasion d'accompagner la ville de Nieppe dans sa concertation publique avec les habitants de Nieppe pour réfléchir ensemble à l'aménagement des étangs. Voilà, on a ici ces 7 hectares, voilà comment c'est. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que vous souhaitez que ce site, quelles sont vos attentes par rapport à ce site? C'est vrai qu'en France, on a un petit peu de retard sur nos voisins belges, donc en France, c'est pas très courant d'avoir des associations de citoyens qui vont se réunir pour prendre des initiatives dans leur commune. Donc on a voulu partager cette expérience de chaque côté de la frontière. Donc on a pu expliquer aux élus français, leur montrer des exemples que ça marche bien en Belgique. Donc ils peuvent tout à fait réaliser cette démarche de chez eux, en France. À quoi ça sert qu'un élu décide si derrière les citoyens sont mécontents de la décision qui a été prise? Vaut mieux au contraire questionner les citoyens, parce que c'est eux qui vivent dans la ville, c'est eux qui vont utiliser. Et donc il faut qu'ils s'approprient l'équipement, qu'ils s'approprient les décisions qui vont être prises. Et donc c'est vraiment les citoyens qui participent à la vie de leur commune. Et l'élu, c'est comme un chef d'orchestre, il va simplement diriger l'ensemble des acteurs et la symphonie sera belle. On a décidé de créer une association avec des copains qui est tombée, je pense, au bon moment aussi, comme la mairie avait pour projet de rénover tous les étangs de pêche. Donc on va travailler en collaboration avec la mairie de Nieppe et puis l'ASSO, notre association qui va être créée là bientôt. Et après, on a pour projet de faire tourner un petit peu ces étangs. On est dans le fond des étangs, on est juste à côté de la résidence Coine, donc à 2 minutes de la ville, et on aura vraiment l'espace naturel ici. Il y aura une prairie, mais d'abord il y aura un aménagement avec une aire de jeu, une aire de pique-nique, et on va faire une partie d'éco-pâturage avec des vergers. Et l'idée c'est aussi de ramener par rapport à la ville toute la bande boisée, tout ça restera boisé. 2 scénarios ont été proposés. Un premier scénario qui était de dire, eh bien, on veut conserver l'espace naturel comme il est, avec des aménagements bien sûr, mais la grande valeur, c'était de dire, il faut que ça reste naturel. Il y a un deuxième scénario où c'était plutôt un parc de loisirs, avec des pédalos, avec des barques, avec des jeux pour enfants, plutôt centre de loisirs. Et ça a été refusé. Et ce qui est important, c'est qu'à l'unanimité, et ça c'est super important, à l'unanimité, ceux qui ont participé ont choisi le scénario numéro 1. Sur la méthodologie et sur la façon dont on amène les citoyens à réfléchir sur la co-construction, on a appris beaucoup. On a appris beaucoup également sur les expériences qui sont menées je dirais, en Belgique et en France, et d'avoir une certaine communauté de pensée. Ça serait ça notre rêve, et puis qu'on puisse pêcher la nuit, organiser des concours, des événements, et puis ça sera déjà pas mal, je pense. Ça sera déjà pas mal. Ça va bouger, ça va évoluer, il y aura peut-être des choses qui vont se faire après. Un beau projet.